Toute cette semaine, on a beaucoup parlé du budget 98 préparé par le gouvernement. Le grand ordonnateur de ce budget, c'est bien sûr le ministre de l'économie et des finances, Dominique Strauss-Kahn. Il nous a permis de le suivre toute une journée pour voir de l'intérieur comment fonctionnait la machine de Bercy. Jean-Paul Chapelle, Myriam Metaoui. Chaque semaine, il réunit son propre conseil des ministres. Dominique Strauss-Kahn a sous ses ordres 4 secrétaires d'État, l'industrie, le commerce extérieur, les PME et le budget. Et le patron de Bercy tient à les contrôler. Vous avez décidé de réunir vos 4 secrétaires d'État toutes les semaines C'est eux qui ont décidé, donc moi je me suis plié. Avec la même poigne, il tient les cordons de la bourse. Dans le budget 98, il a obtenu que les dépenses n'augmentent pas plus vite que l'inflation, 1,5%. Pour éviter les embouteillages, l'homme pressé utilise la vedette de Bercy. Le grand argentier soigne aussi son image. Ici, avec le patron de la Sofres, un institut de sondage. Mais pour communiquer sur le budget, c'est sa femme, la journaliste Anne Sinclair, qui lui confie les ficelles du métier. Si je vous révèle toutes les ficelles, alors je ne pourrais plus les utiliser. Mais non, ça doit rester du domaine privé. Je reconnais bien volontiers qu'elle m'aide. Direction Matignon. Pour tous les arbitrages budgétaires, Strauss-Kahn a son mot à dire, le Premier ministre écoute. Mais devant la caméra, Lionel Jospin ne dira pas tout le bien qu'il pense de son vice-premier ministre. Qu'est-ce que vous pensez de votre ministre de l'économie? Comment Là, comme ça, à brûle-pourpoint, je ne peux pas répondre. C'est un piège, genre de piège auquel il ne faut pas tomber. Il y a une dure tâche avec le budget. Oui, je crois qu'il a bien, avec le secrétaire d'État au budget, bien franchi la première partie de cette tâche avec comme le les dépenses, il reste les recettes maintenant. Pour les recettes, l'heureuse surprise pourrait venir de la conjoncture, d'après les ordinateurs de Bercy. Vous voyez, reprise confirmée. Du coup, le ministre révise à la hausse ses prévisions de croissance, plus de 2,8% l'an prochain. Pas question pour autant de baisser les impôts. On veut des routes, on veut des hôpitaux, on veut des instituteurs dans les écoles. Tout ça, il faut bien que chacun le paye à mesure de ses revenus. Et l'impôt sur le revenu, c'est quand même dans notre système fiscal celui qui est le plus juste parce que c'est un impôt qui est progressif. Chaque semaine, le ministre retourne dans sa ville de Sarcelles, en banlieue, histoire de garder le contact. Au moment où il décide des grands équilibres financiers, ses électeurs se chargent de lui rappeler ses promesses de campagne.